Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la première partie d'un gros morceau qui est la présentation de ma collection des produits Too Faced. J'étais partie dans l'idée de la faire en une seule partie, sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de produits. Donc ça aurait duré je pense une vidéo d'1 heure de temps et puis c'est quand même un peu long. Bien que je pense que ce que j'ai prévu de vous présenter déjà maintenant ça va être pas mal long. Donc prenez un petit thé, un chocolat, là c'est de saison. Et puis voilà, un petit biscuit, quelque chose à grignoter. Installez-vous bien, bien au chaud et puis voilà. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Je tiens encore une fois à préciser que je vous fais cette vidéo non pas pour me vanter de tous les produits que j'ai, je sais que c'est énorme. Vraiment comme je l'ai dit dans la vidéo de la présentation de mes palettes ou de l'organisation de mon maquillage, pour moi c'est une passion, je le collectionne depuis des années. Vous verrez même que je dis certaines dates de produits. Voilà, pour moi c'est une passion, la marque Too Faced est ma marque de cœur, j'adore. Je suis collectionneuse de cette marque, même s'il y a des produits que je n'utilise pas, que je n'aime pas forcément, je les garde parce que c'est mon âme de collectionneuse qui parle. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Il y a beaucoup de produits, je vous préviens. Et voilà, alors si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi et c'est parti! Donc première catégorie, j'ai décidé de sélectionner tout ce qui était trousses. Donc il y a beaucoup de trousses que j'avais reçues dans des kits, par exemple quand on achetait des palettes. Typiquement, je vais vous présenter déjà celle-ci, qui est la dernière que j'ai eue dans le kit de Noël Dream Queen. Si je me trompe pas, je crois que la palette s'appelait comme ça. Je sais même plus où j'ai mis. Là oui, donc c'est bien la Dream Queen. Donc c'est une palette de taille assez grande qui peut être très pratique pour ranger tout ce qui est produit de soins autre que le make-up. Voilà. Une autre que j'avais également eu dans un kit, donc c'est celle-ci là, la petite Unicorn Survival Kit. Donc je l'avais eu avec évidemment un mini mascara Better Than Sex. Et puis une miniature des rouges à lèvres La Crème en teinte Unicorn Tears ainsi qu'un petit highlighter. Je l'avais commandé sur le site de Ulta Beauty et j'avais fait venir via Shipito. Une autre qui fait partie également d'un kit, donc c'est celle-ci qui a le côté Too Faced et le côté Kat Von D. Je l'avais eu donc avec la palette de la... Enfin avec la palette. J'avais commandé en plus de la palette qu'ils avaient fait ensemble, en collab ensemble. C'est honnêtement une trousse que je garde juste parce qu'elle est jolie, mais on peut juste rien mettre dedans quoi. Voilà, on met un rouge à lèvres, un mascara, puis c'est bon, c'est plein. Elle a une forme qui n'est pas du tout pratique, voilà, mais elle est mignonne. Sinon, j'ai également celle-ci qui était aussi une des trousses qu'ils avaient sorties dans les collections de Noël. Je sais plus exactement quelle année c'était, il me semble que c'était l'édition 2016. Il me semble bien, ouais, l'édition 2016. Je l'avais payé 5 livres je crois en liquidation sur le site de Too Faced et j'avais aussi fait venir via Shipito. Comme je l'ai commandé, je m'attendais à une trousse beaucoup plus grande. Donc ça c'est vraiment la petite trousse qu'on glisse dans le sac avec un petit rouge à lèvres, un miroir, un mascara et puis j'aurais presque envie de dire que ça s'arrête là tellement elle est petite en fait. Donc voilà. Une de mes trousses préférées donc c'est celle-ci qui est de la collection Clover. Je l'avais achetée à la boutique à Londres en juin dernier. Elle est juste parfaite. Elle a un format mais absolument parfait. Elle est super grande. Elle est bien sûr en plastique même dedans. Donc s'il y a un produit qui se renverse, il suffit juste de donner un petit coup de patte, la glisser sous l'eau et puis c'est parfait. Je sais plus combien j'avais payé. Il me semble 24 livres ou quelque chose comme ça. Voilà, avec le petit pompon, le petit Clover là. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup et je l'utilise pratiquement à chaque fois que je pars en vacances. Une autre trousse que j'avais commandée sur le site de Too Faced, je sais plus avec quelle collection je l'avais prise. Il me semble que c'était à un moment de solde que j'avais profité de prendre les derniers rouges à lèvres La Crème qui me manquaient. Bref, c'est celle-ci.
Elle existe en plusieurs coloris, je sais qu'elle existe aussi en doré et en rose. Moi j'ai décidé de la prendre en mint, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Elle est mignonne, elle est quand même assez spacieuse dedans. Le seul truc c'est qu'elle est en tissu à l'intérieur, donc si quelque chose vient à couler, ben, malheureusement ça reste taché. Mais sinon juste pour la mettre sur la petite commode comme ça en déco, elle est absolument magnifique avec le petit pompon. Voilà. Quand je suis allée à Londres en juin dernier, elles étaient toujours dispo, donc je pense qu'elles sont encore d'actualité. Et dernière trousse que j'avais reçue en cadeau quand j'ai commandé, toujours sur le site de Too Faced, j'avais commandé les produits de la collection Tutti Frutti. Et puis j'avais eu cette trousse là, donc qui fait vraiment très été, au moins elle est transparente. Elle est super grande, donc ça c'est pratique. Voilà, transparente, on peut voir à travers. Assez spacieuse, non, elle est assez sympa. Pour un cadeau, je trouve que c'est vraiment super. Ensuite, prochaine catégorie, donc c'est tout ce qui est pour le teint. Donc dans les bases de teint, la base de teint elle-même, je n'en ai pas, simplement parce que j'en ai encore beaucoup à finir. Mais après, je pense que je vais partir sur la Hangover ou celle de la collection Peach and Cream. Il paraît qu'elles sont vraiment bien. J'ai jamais eu l'occasion de les tester encore, donc voilà, je ne peux malheureusement pas vous les présenter. Par contre, au niveau des primers, j'ai 4 primers à vous présenter de ma collection. Donc le premier, c'est la fameuse base à paupières Shadow Insurance. Celle-ci, donc c'est un produit backup que j'ai parce que je suis en train de finir une autre base et que c'est le genre de produit que j'aime pas avoir plusieurs ouverts parce que ça sert à rien d'en avoir plusieurs. Donc voilà, ça c'est une de mes bases préférées. Elle est pas tellement colorée, donc ouais, voilà, je l'aime bien. Elle tient bien, elle est vraiment bien, parfait. Une autre base à paupières que j'ai, c'est celle-ci qui est spécialement pour les paillettes. Je l'avais acheté en même temps que la Glitter Bomb parce que j'avais entendu dire que les fards tenaient beaucoup mieux avec cette base là. Et en effet, pour tous les produits autres que Too Faced, hein, bien sûr, tous les produits pailletés, je vous conseille d'utiliser une base spécialement pour les paillettes, simplement parce que c'est une base qui est collante. Donc les paillettes comme ça tiennent bien. Il faut pas appliquer la base, attendre 10 minutes et après mettre son fard à paupières. C'est vraiment la base, le fard à paupières. Et après vous passez à l'autre œil, la base, le fard à paupières. Et elle est vraiment bien, vraiment très très bien. Un autre primer, donc j'ai celui-ci, enfin c'est pas vraiment un primer. C'est un crayon pour les lèvres, donc le crayon qui s'appelle Borderline. Je ne sais pas si on peut le trouver encore à l'heure actuelle. C'est en fait un crayon transparent, donc on peut l'utiliser pour remplir la lèvre, les lèvres, pour que le produit tienne mieux. Mais c'est surtout un crayon qui est anti-débordement, donc si on a des petites ridules ou même les lèvres très sèches et que le rouge à lèvres a tendance à filer dans les plis, celui-ci on peut l'utiliser en tant que contour de lèvres afin d'éviter ça. Ça fait un peu crémeux, c'est vraiment bien. Je sais que ma maman, je sais plus si elle avait cette marque ou non, ou peut-être c'était le Urban Decay, je me souviens plus. Mais un produit comme ça, c'est fantastique. Je l'utilise très très peu malgré tout, mais il est quand même très très bien. Et puis le dernier primer, donc c'est celui-ci qui est le primer pour les lèvres. Donc c'est le Lip Insurance. Je sais pas non plus si on peut encore le trouver, il me semble que oui, mais je suis pas sûre à 100%. Il se présente comme ça, en fait c'est simplement voilà, un embout comme pour les gloss. Je crois qu'il arrive malheureusement gentiment au bout. Je l'aime beaucoup, il laisse quand même un fini assez crémeux sur les lèvres. C'est pas quelque chose qui va vous assécher les lèvres et ça, franchement, j'aime bien. Sinon, pour passer aux produits de teint, donc j'ai 2 fonds de teint. Le premier, c'est évidemment le Born This Way, un des tout premiers fonds de teint qu'ils ont créé. Donc moi, je le possède en teinte nude. J'ai eu beaucoup de peine à trouver la teinte qu'il me fallait, tellement il y a de teintes en fait. Et je suis quelqu'un qui suis très très blanche de visage, qui ne bronze jamais. Je vais toujours bronzer à partir de là. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de trouver une teinte. Alors c'est facile parce que ma couleur de teint ne change pas en fait, que ce soit été ou hiver. Par contre il est toujours plus dur à l'accorder avec le décolleté en fait, donc ça c'est un peu plus compliqué.
Au niveau de ce produit là, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, la tenue est dingue, je suis super contente de l'utiliser. Par contre, le seul petit bémol que je pourrais dire, si on a la peau sèche, donc avec tendance à avoir un peu les imperfections qui se marquent avec la sécheresse autour, il va marquer. Il va vraiment faire ressortir cette imperfection et puis du coup c'est un peu le problème que je lui trouverai en fait. Et deuxième fond de teint que j'ai un peu plus de peine à utiliser en fait, c'est celui de la gamme Peach and Cream. Donc c'est celui-ci, le Peach Perfect. Moi je l'ai en teinte vanilla. J'ai de la peine à l'utiliser parce que je trouve qu'il est, pour moi, il est presque trop peu couvrant en fait. Après je sais pas si peut-être j'ai pas non plus la bonne teinte, mais je trouve qu'il bouge un peu et puis du coup ça me fait un teint un peu orangé. Donc il faudrait vraiment que je le teste un peu plus et puis que je me dise allez un jour tu utilises vraiment ce produit là tout le temps et puis voilà. J'ai peut-être utilisé 3-4 fois mais j'ai pas été 100% convaincue. Par contre bah, ce qui est dingue c'est l'odeur évidemment hein, à base de pêche et de figues. Et puis ce qui est très pratique aussi, il est un peu crade par contre, c'est l'embout. Voilà, donc c'est un embout pompe que je trouve super pratique. Et puis bon, bah, le packaging, il est vraiment super sympa. Voilà. Pour compléter avec les produits teints, donc j'ai le concealer Born This Way. Donc c'est le premier qu'ils ont fait, pas le plus récent. J'attends de finir celui-ci et puis j'en ai un autre de Urban Decay que j'utilise en tant que contre les imperfections, enfin pour camoufler les imperfections. Celui-ci c'est vraiment un des plus clairs, donc c'est la teinte light. Je l'utilise principalement comme anti-cerne. Je l'adore, il bouge pas, il est doux, ouais franchement je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il file pas dans les ridules, il marque pas, je l'aime vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Au niveau des poudres de fixation, donc j'en possède 3. La première c'est celle-ci, c'est la toute première que j'ai eue, donc c'est la Primed and Poreless. Voilà, donc ça laisse un voile, comment ils disent, un voile de finition, poudre d'après lissante pour la peau. Donc c'est une poudre que j'aime beaucoup, à savoir que moi je ne fais pas du tout de baking. Je la mets seulement pour fixer l'anti-cerne en fait, et puis le produit que je mets pour camoufler les imperfections. Une autre poudre que j'aime vraiment beaucoup et que j'avais eu beaucoup de peine à la trouver, c'est celle-ci, donc la Banana Pudding. C'est celle que Too Faced avait sortie en collaboration avec Candy Johnson, qui est une youtubeuse beauté américaine que j'aime vraiment beaucoup. Et puis la poudre, voilà, elle est un peu jaune comme ça, avec des petites taches de couleur violet, rose, jaune et puis un peu vert. Donc elle est absolument parfaite pour camoufler, pour unifier le teint en fait. Je l'aime vraiment beaucoup et c'est un produit qui avait été sold out à une vitesse juste impressionnante. Et dernière poudre que j'avais achetée quand je suis allée à la boutique à Londres. J'avoue que j'ai plutôt pris comme backup vu que mon autre poudre arrive gentiment au bout. Donc c'est celle-ci, c'est de la gamme Peach and Cream. C'est la Peach Perfect, donc c'est vraiment un gros format hein, par rapport à celle que j'avais avant. Le format change bien hein. Évidemment elle a une odeur à tomber, ouais, elle sent la pêche. Et puis bam, il y a bien sûr un petit opercule là qui permet de contenir la poudre sans en mettre partout à chaque fois qu'on ouvre le produit. Donc ça, pour ça je trouve bien, vraiment super. Et dernier produit concernant le teint, donc c'est tout ce qui est fixateur de maquillage. Donc pour ça j'en possède également 3. Le premier donc c'est celui-ci qui est toujours de la gamme Peach and Cream. Je crois que j'ai presque tous les produits de cette gamme tellement je l'aime. Par contre le spray, bien qu'il ait une odeur de dingue, je ne sais pas si c'est mon flacon ou bien, mais en fait j'ai l'impression qu'il diffuse que en haut et en bas, mais pas sur le milieu du spray en fait. Et puis ben c'est vrai que du coup c'est un petit peu désagréable. Sinon l'odeur est folle, la tenue est dingue aussi, vraiment. C'est des produits que j'aime vraiment beaucoup.
Autre produit, donc c'est celui-ci, il est dans un état pitoyable et j'en suis bien triste, faudra que je le recommande, il faut que je le retrouve parce que je l'adore. C'est celui-ci, le spray qu'ils avaient sorti de la collection Unicorn en fait, le festival. Et puis en fait quand on le... Voilà, quand on le secoue, ça devient un peu nacré, comme ça, violet nacré. L'odeur est incroyable, il sent tellement, mais tellement bon. Il laisse un léger voile pailleté sur la peau, enfin nacré plutôt. Oh, je l'adore, mais voilà, il est dans un état, mais mon dieu, mon dieu. Ça c'est un peu dommage, moi qui aime bien garder les flacons, après là, autant dire que celui-ci, il va passer à la poubelle malheureusement. Mais il faut que j'essaye de le retrouver parce que c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Mais je sais pas s'il est encore disponible. Et dernier fixateur, donc c'est de la gamme Tutti Frutti que j'avais commandé, donc c'est le Do You. Il sent incroyablement bon la pastèque. Oh, à tomber, vraiment il est parfait. Le seul problème c'est que voilà, j'ai mon embout qui s'est cassé, mon fixateur. J'ai le ressort qui s'est cassé à l'intérieur et vu que je l'avais commandé directement sur le site de Too Faced, j'ai pas moyen de le ramener en fait. Donc j'ai dû faire un petit micmac, j'ai mis une partie du produit dans un des sprays achetés chez Sephora. Donc voilà, il est légèrement nacré aussi, il faut bien le secouer avant. Il est légèrement nacré et l'odeur elle est incroyable, vraiment juste parfait. Voilà, et dernier fixateur que je viens juste de voir par hasard, c'est j'avais reçu la miniature, enfin c'est même pas une miniature, c'est un peu plus grand qu'une miniature, dans le coffret Dream Queen, il me semble que c'était celui-ci, qui est le Hangover 3 en 1. Je l'ai encore pas testé parce que je me dis qu'il faut d'abord que je finisse les autres, mais je suis assez impatiente de l'essayer justement. Ensuite, j'ai des pinceaux de chez Too Faced. Donc le tout premier que j'avais pris, donc c'était le kit Teddy Bear. D'ailleurs ça me fait penser que je vous ai pas montré la trousse parce qu'elle est dans mon sac à main, voilà pourquoi. Donc j'avais eu un kit de 5 pinceaux. Je sais que ce kit est encore disponible, on le trouve encore. Donc il y a un pinceau poudre que moi j'utilise principalement pour les poudres libres que j'aime vraiment beaucoup, et les 4 autres qui sont pour les yeux en fait. Donc voilà, c'est des pinceaux que j'adore, ils sont très très doux, ils restent d'une super qualité malgré tous les lavages qu'ils ont eu. Voilà, je les adore, ils perdent pas leur poil, ils restent doux, voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus que ça, ils sont fantastiques. J'ai encore le pinceau pour le blush, donc le Mr. Right qu'ils avaient sorti, je ne sais absolument plus quand. Je l'adore, il est absolument parfait, je trouve qu'il a une qualité incroyable. Alors oui, on les paye super cher ces pinceaux, mais franchement pour la qualité, moi ça me dérange pas. Voilà, il reste vraiment tout doux, il est super agréable à mettre sur la peau. Voilà, il a une forme parfaite, j'adore. Un autre pinceau que j'utilise un petit peu moins parce que j'utilise très peu de bronzer en fait, mais c'est celui-ci, donc c'est le Kabuki, voilà, qui se présente comme ça. C'est plutôt un pinceau à bronzer, je trouve, qu'on peut vraiment utiliser pour en mettre partout grossièrement. Il est très agréable évidemment, hein, c'est plus ou moins de la même qualité que tous les autres. D'ailleurs il a aussi le petit signe, je sais pas si on verra, il a aussi le petit signe Teddy Bear, donc je pense que ça devait être la même gamme que les autres pinceaux, donc voilà, vraiment très agréable. Donc il y a encore celui-ci que j'avais déniché sur internet, qui est en fait un petit kit de 3 pinceaux pour les yeux, que j'utilise en fait quand je pars en vacances. Je trouve pratique qu'il soit dans un petit emballage en métal, comme ça il ne s'abîme pas. Et puis voilà, on glisse ça dans la trousse, on est sûr qu'il n'y a pas de produits partout et tout, vraiment parfait, je les aime beaucoup. Et puis les derniers, donc c'est ceux de la collection de Noël. Ah bah j'ai oublié de vous présenter cette trousse d'ailleurs. Donc ils se présentent dans la trousse ici. Je les ai pas encore utilisés parce qu'il faut que je les lave en premier. Voilà, donc c'est aussi des pinceaux, ça c'est plutôt pour le teint, les deux là.
Et puis ces trois là ce serait plutôt pour les yeux. Autre produit, donc ça j'ai mis dans une catégorie, ouais c'est un peu lèvres, primer, un peu dans une catégorie à part. Donc c'est deux produits de la gamme Peach and Cream qu'ils avaient sorti. Donc c'est le baume pour les lèvres et le peeling. Voilà, qui se présente comme ça dans des petits flacons ici. L'odeur, j'ai rien à dire, elle est absolument parfaite. Ça sent super bon la pêche. Par contre, le peeling, je n'aime pas du tout. Vraiment pas du tout. Je trouve que les grains ne sont pas assez gros. Du coup, ça exfolie absolument rien. Ça laisse un fini un petit peu huileux sur les lèvres qui est très agréable. Ça, je dis pas le contraire. Mais franchement, du coup, j'en vois absolument pas l'utilité. J'utilise un peeling pour les lèvres de chez Lush qui est au chewing-gum. Donc, qui a pratiquement la même odeur. Mais qui lui fonctionne du tonnerre quoi. Alors c'est vrai que celui-ci je suis un petit peu déçue pour le coup. Par contre le baume, celui-ci c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Il a aussi une odeur de folie, il se présente comme ceci. Donc je l'utilise pratiquement tous les matins, ça dépend, je varie un peu, soit celui-ci, soit un baume Eos, ça dépend un peu, mais j'aime bien, il est très nourrissant je trouve. Peut-être pas assez si on a vraiment des lèvres très sèches, ou là peut-être qu'il serait pas assez nourrissant, mais juste pour hydrater avant un make-up ou bien juste mettre un baume comme ça pour la journée, il va très bien, il joue son rôle. Voilà. Ensuite dans les produits dans les crayons, donc j'ai un seul crayon à lèvres qui est celui-ci. Je ne crois pas qu'il se fait encore malheureusement, je l'avais eu en liquidation sur je crois que c'était sur le site de Too Faced ou bien peut-être chez Sephora en France avant que ça arrive chez nous, je me souviens plus. Donc c'est des crayons voilà qui s'ouvrent, enfin qui se rétractent en les tournant. Il joue très bien son rôle, hein. Il a une jolie couleur, donc ça c'est un nude. Est-ce qu'il y a la teinte dessus? Perfect Nude. Voilà, je suis pas une grande fanatique des crayons à lèvres, j'en mets très peu. Mais voilà, un nude en général, de toute façon ça passe toujours. Il est très crémeux, très agréable à porter, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Au niveau eyeliner, donc je possède celui-ci qui est le 3-way. Donc c'est un eyeliner avec 3 picots en fait. Je sais pas si on verra assez bien. Quand je l'ai acheté, c'est un produit que j'adorais vraiment beaucoup. Pour quelqu'un qui n'a jamais mis d'eyeliner, c'est pas du tout celui que je conseille parce qu'un 3 picots est beaucoup plus dur, je trouve, à tracer qu'un liner feutre. Celui-ci, il faut savoir bien tourner son eyeliner et puis l'utiliser juste pour pas avoir un trait d'une épaisseur comme ça. Il tient très bien, il est vraiment noir, donc ça c'est vrai que c'est bien. Et pour moi en tout cas qui met facilement de l'eyeliner, il est facile d'application. Autre liner, ils avaient sorti toute une gamme de produits colorés, voilà, enfin de produits colorés, de liners colorés. Donc je possède de loin pas toutes les teintes, hein. Au départ j'avais seulement acheté le noir parce que je préférais des liners noirs, donc c'est des liners feutres. Donc j'ai un noir, un brun, un bleu, un violet et un vert. C'est des produits que j'utilise jamais en fait, parce que je les aime pas du tout. Voilà. Je les garde parce que des liners colorés, bien que maintenant on en trouve facilement, ça m'embête de remettre de l'argent dans un liner coloré alors que j'en ai. Mais c'est pas du tout ce que je préfère. Ils transfèrent, ils tiennent mal. On passe une fois le doigt comme ça, on a le trait. Ouais, j'ai pas non plus l'impression que c'est des produits qui ont super bien marché. Il me semble pas qu'on les... Peut-être qu'on peut encore en trouver dans certains Sephora. Peut-être sur internet, je sais pas. Mais c'est de loin pas mes produits préférés, vraiment pas du tout. Et dernier liner que je possède, donc c'est les fameux Glitter Pop, qui sont les liners qu'ils ont sortis je crois à Noël l'année passée, enfin plus ou moins pendant la période des fêtes. Donc voilà, c'est les liners à paillettes. Donc j'en possède 5.
J'aimerais en avoir beaucoup plus parce que c'est des produits que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont faciles d'application, super bien pigmentés, les paillettes elles restent et puis l'effet peel-off après c'est juste extra. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément des produits que j'utilise plus que ça, donc je trouverais dommage de maintenant investir de l'argent dessus alors que j'ai quand même les couleurs principales que j'utiliserai le plus. Et dernier liner que j'ai failli oublier de vous présenter, donc c'est celui-ci de la gamme en collaboration avec Candy Johnson. Il est très liquide, très noir, il est absolument parfait. C'est une collection en fait, la collaboration avec Candy Johnson que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Et puis là ce liner il est absolument parfait. Je l'utilise pas beaucoup parce que il y a quand même pas beaucoup de quantité dedans, c'est un petit flacon. Et puis je sais qu'on les trouve plus, donc j'essaie de pas trop l'utiliser. Bien que je trouve c'est dommage parce qu'il va se périmer et puis c'est un peu con. Voilà. Et dernier produit pour les yeux qui sont les mascaras. Donc je possède le Better Than Sex, évidemment le normal ainsi que le waterproof. C'est mes mascaras préférés. Je pense que si je ne devais garder qu'une seule marque de mascara dans tous ceux que je possède, c'est sans hésiter ceux-ci là. Je les adore. Le Better Than Sex, le classique, je l'ai je crois encore 2 fois en backup. Je l'ai une fois de l'édition du 20e anniversaire. Et puis celui-ci je pense que je vais gentiment le mettre loin parce qu'il doit gentiment arriver à péremption. Et en plus je pense qu'il est bientôt vide. C'est vraiment un des seuls mascaras waterproof qu'il l'est vraiment, je trouve. On peut aller à la piscine avec, il ne bouge pas, vraiment, il est merveilleux. J'adore, je l'adore, vraiment. C'est mes mascaras vraiment préférés. Bien que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne les aiment pas, pour ma part, c'est des essentiels en fait, vraiment. Voilà, ensuite on va passer à un gros morceau aussi qui est la suite du teint, donc tout ce qui est bronzer, blush, highlighter. J'en ai aussi énormément à présenter. Donc pour commencer dans les bronzers, donc j'ai cette palette là qui est la Cocoa Contour que j'avais dénichée sur internet aussi. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc il y a 4 bronzers et un petit pinceau avec. C'est des produits que j'utilise très peu étant donné que je mets très peu de bronzer. De temps en temps j'aime bien juste pour réchauffer un petit peu le teint si je vois que c'est un peu trop clair. Mais en général je ne fais pas de contouring particulièrement. J'utilise vraiment juste pour réchauffer le teint. Donc j'ai certains produits en fait qui sont trop foncés pour ma carnation. Pour juste faire un petit coup de réchauffement quoi. C'est voilà. 2 autres que je possède aussi que je suis très contente d'avoir et que c'est aussi plus ou moins des pièces de collection. Donc c'est ceux-ci, c'est les Soulmates. Donc je possède les deux, donc ça c'est Carrie et Big. Donc il a le bronzer autour et un petit coin avec un blush. Donc ça c'est plutôt dans les teintes, le blush est plutôt dans la teinte orangée. Et celui-ci c'est Ross et Rachel avec le blush qui est plutôt dans les roses en fait. C'est des produits que j'utilise assez peu parce que je les trouve tellement beaux que je trouve dommage de les utiliser. Mais c'est vraiment des pièces que je suis hyper contente d'avoir pu trouver. Autre bronzer, donc il y a celui-ci qui est un des Sweet Arts que j'aime vraiment beaucoup. C'est des produits que j'aime beaucoup de cette collection là. Donc il est en bicolore comme ceci. C'est un que j'utilise très facilement parce qu'il est vraiment dans mes teintes avec la double couleur. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Sinon, il y en a un autre que j'aime également, c'est le Sweetie Pie qui est de la collection Peach and Cream. C'est un des tout premiers produits de cette collection là que j'ai eu. Donc c'est celui qui ressemble à une tarte en fait. Il a une super jolie couleur et le fait qu'il y ait 3 couleurs plus une couleur un peu plus blush, ça adoucit un peu la couleur du bronzer et du coup elle est absolument parfaite pour ma carnation. J'aime vraiment beaucoup, j'utilise pas beaucoup parce que également j'ai peur d'abîmer le motif d'intérieur. En fait c'est un peu bête hein, je sais mais voilà. Autre bronzer, donc j'ai celui de la collection Festival, donc le Unicorn Tears qui se présente comme ceci avec l'highlighter à l'intérieur. On va mettre plutôt dans ce sens là.
Je l'utilise très peu ce bronzer parce qu'il est un tout petit peu trop foncé pour moi. J'ai également le Chocolate Gold qu'ils avaient sorti plus ou moins à la période de Noël l'année dernière. Donc il se présente comme ça, il a des infimes paillettes à l'intérieur, des petites paillettes dorées. C'est aussi un bronzer que j'utilise très peu parce qu'il est beaucoup trop foncé pour moi et il est très pigmenté. Donc il faut vraiment que j'utilise l'été quand je suis un peu plus bronzée, on va dire ça comme ça, ce qui est assez rare quand même. Mais voilà, c'est vraiment, ou alors que je dois beaucoup travailler pour bien l'estomper. Des fois j'ai pas toujours envie et pas toujours le temps. Et sinon, de mes dernières acquisitions, pardon, je l'ai encore que trop peu utilisé, donc c'est celui-ci, c'est le Milk Chocolate Soleil, et donc c'est un bronzer très clair. Voilà, donc je l'ai peut-être utilisé une ou deux fois, donc j'ai pas tellement d'avis à dire là-dessus, mais à part qu'il est clair et il est bien. Pour ma carnation, franchement, il est bien. D'ailleurs, il faut que je le mette un peu plus devant. J'ai failli oublier de vous présenter un des produits, donc c'est celui-ci qui est comme un livre en fait, en format livre, donc The Little Black Book of Bronzer. Donc c'est toutes les miniatures des bronzers qu'ils avaient sortis à l'époque. Je crois que la plupart est encore disponible à l'heure actuelle. Donc il y a tout ce qui est voilà, les chocolate soleil. Le Pink Léopard, celui-ci je sais qu'il est encore dispo, qu'on arrive encore à le trouver dans certains Sephora. Ça c'est également un produit que je n'utilise pas du tout parce que c'est mon âme de collectionneuse qui parle. Voilà, simplement. Voilà pour les bronzers, palettes, bronzer et à l'unité. On va maintenant passer au blush. Donc la première palette que j'ai à vous présenter dans les blushs, c'est celle-ci qu'ils avaient sorti à Pâques en... Est-ce qu'il y a la date? En 2015 également. Bah oui, ça faisait aussi partie de la gamme avec le bronzer dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une palette que j'utilise très peu simplement parce que je possède les couleurs, certaines des couleurs dedans en grand format. Donc pour rester dans les Love Flush, donc je possède 3 des grands formats qui sont dans la palette. Donc c'est ces 3 là. C'est pas des formes très pratiques à prendre en main. Voilà, donc j'en ai un violet, un très rose et puis un peu pêche comme ça. C'est des produits que j'adore d'ailleurs, on peut voir qu'ils sont quand même bien utilisés. On voit encore un peu le motif dedans, mais c'est des blushs que j'utilise très facilement parce que je les trouve très pigmentés et puis vraiment absolument sublimes. Et puis un que j'ai en supplément, c'est celui-ci qui a bien vécu, il y a presque plus d'écriture dessus. Je m'étais même posé la question de savoir si c'était pas quelque chose de faux. Je me suis posé la question étant donné que tous les autres que j'ai, ils n'ont pas forcément perdu de la couleur alors que je les ai eu depuis plus longtemps. Mais cela dit, je l'utilise beaucoup plus que les autres. Voilà, donc il est rose pêche avec un peu des nacres dedans. C'est un que j'aime vraiment beaucoup. Et ça, il l'avait sorti avec la palette Fenetier que j'ai, mais que j'avais pas acheté en kit, j'avais acheté séparément. Voilà. Toujours pour rester dans les cœurs, hein, on va dire, je possède 4 Sweetheart donc pour les blushs. Voilà. Ça va plus ou moins d'un très clair à un très rose, voilà, hein, si on va mettre comme ça. C'est des produits également que j'adore, que j'utilise beaucoup. Je pense que ça fait vraiment partie de mes blushs préférés de toutes marques confondues, hein, pas que du Too Faced. Mais vraiment j'aime beaucoup ces produits, vraiment beaucoup. Dans la gamme, dans la première gamme Peach and Cream, enfin c'était la gamme Sweet Peach, avant qu'ils sortent toute la Peach and Cream, ils avaient sorti cette petite palette là, qui a un bronzer, un blush et un highlighter. Donc on pourra voir que le blush et highlighter, je les ai pas mal utilisés, mais le bronzer pratiquement pas, parce que il est beaucoup trop lumineux je trouve pour être un bronzer et trop foncé pour être utilisé pour moi, pour ma carnation en tant qu'highlighter. Donc du coup j'utilise plutôt les autres. Il y a une odeur de folie encore maintenant. Et je crois bien, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois bien qu'elle est encore disponible sur le site de Sephora Suisse en tout cas. Il me semble que je l'ai vue dernièrement. Et toujours dans la gamme Peach, ils avaient sorti
ils avaient remasterisé plutôt ce blush là qui est le Papa Don't Peach, qui s'est aussi vendu à une vitesse de dingue. Je l'ai également pas mal utilisé, c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc c'est une couleur très pêche, hein, pêche orangée, mais très lumineuse, que j'aime énormément. Elle a aussi la très très bonne odeur de pêche, évidemment. Et voilà, ça par contre je crois qu'on ne le trouve plus, on ne trouve plus que la palette il me semble. Je ne veux pas vous dire de bêtises mais il me semble bien. Dans la gamme Peach and Cream cette fois, ils avaient sorti plusieurs petits blushs comme ça qui sont des blushs crème. J'en possède 3. J'ai énormément de peine à les utiliser. D'ailleurs celui-ci on peut voir il n'a pas du tout été utilisé. C'est des produits que je garde parce que je les trouve jolis. Et puis voilà, celui-ci j'ai peut-être utilisé une seule fois. Mais je n'aime pas du tout. Vraiment, je trouve qu'ils font bouger la matière dessous. Ils sont durs à appliquer. Si on en prend trop, on a une tache au milieu de la joue. Ils sont durs à estomper. Non, vraiment, j'ai de la peine. Peut-être que j'ai pas encore trouvé la bonne technique pour les utiliser. Voilà, donc pour ces 3 blushs... voilà, pas plus que ça. Autre blush cette fois-ci que rien à voir avec les autres, mais ceux-ci je les adore. Ils font partie de la collection Tutti Frutti. Donc je sais qu'ils en avaient sorti tout plein, il y avait vraiment plusieurs teintes. Moi j'ai pris que les deux là parce que je préfère les blushs en teinte rose. Rose-violet que plutôt brun orangé. Donc le premier qui est le Pluma Granate, qui est vraiment la teinte violette rose. Et puis l'autre c'est la Strawberry, qui est plutôt cette fois-ci une teinte un peu plus claire, un peu plus rose beige. Toujours dans le teint, donc je possède aussi cette palette là qui est la Natural Face. Quand ils avaient sorti, la collection Natural, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, dans les couleurs un peu plus nature, un peu plus nude. Donc ça c'est la palette de bronzer, blush, highlighter. Les highlighters là-dedans ils sont à tomber, ils ont une couleur dingue. Ils sont magnifiques, c'est une palette que j'aime également beaucoup. Une dernière que j'ai obtenue, donc c'est la Sugar Peach, donc la palette pour visage et yeux. Que honnêtement pour ma part je vais utiliser que pour le visage parce que voilà, elle se présente comme ceci. Voilà donc pour tout ce qui est bronzer et blush. Maintenant on va passer au highlighter, il y en a aussi bien quelques-uns. Donc premier c'est également de la collection Peach and Cream, donc le Peach Frost. Pareil que les blushs, hein, j'ai beaucoup de peine à l'utiliser. Également parce que c'est en crème et puis que je trouve que ça déplace la matière. Quoique celui-ci, voilà, on peut juste tamponner, c'est moins... ça doit être moins coloré qu'un blush, donc voilà, mais j'ai quand même beaucoup plus de peine avec les produits en stick, en fait, tout ce qui est stick, tout ce qui est crème, comme ça, j'ai quand même plus de peine, donc c'est pas un produit que j'utilise le plus souvent. Autre produit que malheureusement j'aimerais tellement aimer plus, mais que j'ai de la peine, c'est aussi le Candy Glow de la collaboration avec Candy Johnson. C'est un stick et je trouve que c'est dommage, ça déplace la matière. C'est vraiment dommage. Pourtant il a une odeur et puis une pigmentation vraiment bien, mais je trouve que ça déplace quand on l'applique. Non, je suis pas une grande partisane de ce genre de produit en fait. Autre highlighter, donc il y a celui-ci qui est le Rainbow Strobe, donc de la collection Festival. J'avais beaucoup hésité à me le prendre celui-ci, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc c'est vraiment un arc-en-ciel, vraiment vraiment. Et quand je ne l'avais pas swatché, mais j'avais vu des revues quand la collection est sortie. J'avais vu des revues et puis je me l'étais commandé par après. J'ai dit que ça pouvait peut-être être assez sympathique à appliquer et en effet c'est un que j'aime bien. Alors j'utiliserai pas tous les jours parce que voilà, c'est quand même un highlighter assez particulier, mais il a quand même un petit plus qui fait qu'il reste quand même très agréable à porter et puis qui donne vraiment cette petite touche arc-en-ciel qui est vraiment très sympathique.
Autre highlighter que j'aime aussi beaucoup, c'est le Candlelight Glow. Donc ça c'est vraiment un des tout premiers highlighters je crois qu'ils avaient fait. Voilà, il se présente comme ceci avec un chandelier en fait au milieu. J'utilise quand même pas mal, mais j'essaye de pas trop toucher au chandelier, donc j'ai un peu creusé dans les tours. Mais je l'aime bien, c'est aussi un duochrome, donc ouais, je l'aime bien. Il est bien pigmenté, j'aime beaucoup. Un autre que j'utilise un petit peu moins parce que je trouve que la technique est moins évidente à utiliser, c'est celui-ci qui est le Sweetheart Beats. Ouais, c'est en fait un highlighter en perles. Donc voilà, ça se prend comme ceci. Je vais mettre ma main dessous parce que, oh là là, je sens que ça va se renverser. Voilà. Donc en fait c'est des billes highlighter. Donc il y a des jaunes, des un peu plus beige, des roses et puis des brunes. L'ensemble est juste magnifique, ça donne un glow mais absolument sublime, une pigmentation de fou. Par contre il est un peu plus difficile à appliquer, que ce soit avec un pinceau éventail ou un autre style de pinceau. Ça prend quand même très peu de matière, faut en mettre beaucoup, faut assez insister. Mais c'est un produit je trouve quand même bien pour la collection. Voilà, j'aime beaucoup. Un autre highlighter que j'aime également beaucoup et que ils vont ressortir ainsi que d'autres couleurs, c'est le Diamond Light. Donc il se présente voilà comme ceci, comme une boîte de bijoux, de bagues de fiançailles. Et c'est vraiment en forme de diamant en fait. Celui-ci donc est plutôt dans les teintes rose, bleu, vert un peu. Il est un peu, j'ai dit caméléon comme ça. Il est vraiment très très joli, je l'aime beaucoup, je l'utilise assez souvent, c'est un que j'aime beaucoup. Ils avaient également sorti 3 highlighters en cœur. Voilà, donc les Love Light. Donc ils ont sorti un doré, un argenté et puis un bronze. Ça a été des produits que j'ai eu beaucoup de peine à aimer. Dans le sens que quand on les utilise la première fois, on a l'impression qu'ils sont très très peu pigmentés. Mais vraiment très très peu. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme... qu'il y avait comme un film dessus. Et puis à force de l'utiliser, en fait ce film se retirait, enfin il n'y avait pas de film, hein, mais j'avais l'impression que cette texture dessus était trop compacte pour laisser sortir le produit si on veut. Donc en fait plus je les ai utilisés, plus je me suis rendu compte qu'ils devenaient pigmentés et colorés, et puis ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc maintenant c'est des highlighters que j'aime beaucoup. Les 3 couleurs, hein, vraiment c'est... 3 produits que j'apprécie vraiment vraiment beaucoup. De la collection Unicorn, ils avaient sorti également le highlighter liquide. Donc voilà, il se présente comme ceci, donc c'est un petit flacon. Il faut bien le secouer parce que les pigments pailletés sont... C'est un petit peu comme la brume en fait, le spray fixateur, il faut bien mélanger pour que le produit apparaisse. Et puis en fait je vais vous montrer dans la pipette. Voilà, il est comme ceci, très nacré. Il a des reflets un peu bleutés. Oh, il est absolument magnifique. Je l'avais acheté à la boutique à Londres parce que je ne l'avais jamais trouvé ailleurs en fait. J'étais très très contente quand je l'ai swatché. Je me suis dit, oh mon dieu, j'ai besoin de ce produit. Je peux pas impossible, je ne peux pas rentrer sans. Alors du coup j'avais craqué, j'avais pris. Et dernier highlighter liquide, donc c'est un de la collection Tutti Frutti. Donc j'avais pris celui-ci, je crois qu'ils en ont sorti 2. Voilà, donc là c'est également un highlighter qu'il faut secouer. Parce que sinon bah, le produit se sépare évidemment. Et puis en fait quand on le secoue, voilà, il est beaucoup plus rosé. Il a vraiment des particules roses en fait, roses cuivrées comme ça à l'intérieur. Il est magnifique. Il est absolument superbe. Il y a aussi... Non, ils n'ont pas d'odeur par contre. Enfin, j'ai encore un peu le rhume, donc peut-être que l'odeur est assez discrète, mais pour ma part, je le sens pas en ce moment-là. Voilà. Voilà, la première partie de cette vidéo est maintenant terminée. J'ai encore beaucoup de produits à vous présenter, dont tout ce qui est palette, produits pour les yeux, des fards individuels et puis tous les coffrets que j'ai eu, les coffrets de Noël, voilà. Donc ça va quand même être encore une vidéo avec bien du contenu.
Bien que je pense que celle-ci doit être extrêmement longue. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, je pense, pour la suite de la vidéo, donc la deuxième partie de la présentation de la collection. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, enfin tout le tralala. Alors je vous dis à tout bientôt, bye bye.